En réalité, j'étais naïve parce que pour moi, la grossesse, ça rythmait vraiment avec moment de bonheur à vivre. Et je m'imaginais pas que je pouvais perdre mes bébés, tout simplement. Les fausses couches, c'est quelque chose de très fréquent, ça concerne une femme sur 4, donc c'est beaucoup de femmes, c'est 200 000 femmes en France par an, et pourtant, c'est tabou. Pourtant, on n'en parle pas. J'ai fait une première fausse couche, suivie d'une seconde fausse couche, donc 2 fausses couches consécutives. Concernant ma première grossesse, on a éprouvé toutes sortes de sentiments. D'abord, on était prudent, ensuite on a éprouvé de la joie parce que tout allait bien, ensuite on a éprouvé une grande sidération parce qu'on nous a dit que ça n'allait plus très bien, ensuite de la tristesse, mais aussi de la colère, un sentiment d'injustice, un peu de culpabilité aussi, et surtout un grand sentiment d'impuissance. Et la majorité des soignants m'ont proposé une alternative entre une solution médicalisée, qui était de prendre un médicament, et une autre solution médicalisée qui était celle de faire un curetage. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer une sage-femme qui a eu un tout autre discours, qui a vraiment écouté mes ressentis émotionnels et qui m'a proposé de rien faire, d'attendre en fait que le corps de lui-même se sépare de cette grossesse. Il n'y a pas une méthode en fait qui est meilleure que l'autre, il y a la méthode que la femme va choisir parce qu'elle est la plus appropriée à ce qu'elle est, ce qu'elle souhaite en fonction des circonstances. Donc pour moi ça c'est vraiment un message important que j'ai envie de faire passer. Je me suis sentie en tout cas prête rapidement à me relancer dans l'aventure de la maternité. Et effectivement, 3 mois après cette fausse couche, je suis retombée enceinte. Et c'était une grossesse qui démarrait parfaitement bien. Et puis, quelques jours seulement avant de faire mon échographie du premier trimestre, j'ai commencé à avoir quelques saignements. Donc on est allé aux urgences avec mon mari et là on nous a annoncé qu'il n'y avait plus de cœur ou pas de cœur. J'ai choisi à nouveau de laisser la nature faire les choses, donc de laisser mon corps se séparer de cette grossesse. Et je suis rentrée un soir chez moi et j'ai fait ma fausse couche un soir. En fait, au début, quand on fait une première fausse couche, on vous dit « bon, c'est fréquent, ça arrive à une femme sur 4 ». Quand tu fais 2 fausses couches consécutives, il n'y a plus que 5% des couples qui en font 2. Quand tu vis 2 fausses couches de manière consécutive, là, tu commences à te poser des questions. Tu te dis « ok, est-ce qu'on a un problème de fertilité ? Pourquoi est-ce que je fais des fausses couches ? Qu'est-ce qui se passe ?» Il y a un certain nombre de soignants qui sauront vous accompagner dans votre fausse couche, que ce soit avant, pendant et après, et qui vous permettront de vous projeter sereinement avec votre compagnon dans votre future grossesse. Et puis il y en a d'autres qui vont simplement vous balancer un diagnostic au visage et c'est très violent en fait. Il y a une violence des mots qui est importante et il faut se rendre compte aussi que pour les soignants, une fausse couche, c'est fréquent. Donc ça a un côté un peu banal pour eux. Or, pour le couple qui vit une fausse couche, c'est pas du tout banal, hein. C'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie d'un couple. Et ensuite, ce qui a été le plus dur, c'est vraiment que là, je pense que j'ai perdu toute mon ingénuité concernant les grossesses et j'avais plutôt peur finalement, non pas de retomber enceinte, mais de perdre à nouveau mon bébé. Quand je tombe enceinte une 3e fois, donc bien sûr, je suis heureuse d'être enceinte, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir une épée de Damoclès sur la tête et j'ai peur. Et donc, c'est vraiment à partir du 4e mois, à partir du moment où j'ai pu le sentir bouger dans mon ventre, que là, je me rassurais au quotidien sur la bonne évolution de mon bébé et sur sa vie dans mon ventre. Et donc, j'ai accouché d'une petite fille en pleine santé. C'est tabou parce qu'on parle de mort, on parle de sang, on parle de contraction, on parle d'un projet qui s'achève et dans nos sociétés, la mort est tabou. Alors la mort d'un bébé qui est censé survivre à ses parents, c'est encore plus tabou. Il faut en parler et dire à quel point c'est fréquent. Et pour moi, écrire mon livre, écrire mon histoire, ce témoignage, c'était quelque part ma contribution pour rendre ce sujet un peu moins tabou. Parce que vraiment, la fausse couche, c'est vraiment un sujet qu'on préfère laisser en coulisses.